Valéria, je te parle, bon sang. Écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Je veux que tu me laisses, maman. Non, 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 mademoiselle, vous ne partirez nulle part tant que je ne saurai pas ce qui se passe. À quel point ta relation avec Arturo est-elle sérieuse? Mais j'ai pas le temps pour tes bêtises, allez, salut! Valéria, attends-moi. Écoute, où tu vas? Calme-toi, tu n'obtiendras rien en te comportant ainsi. Tu ne vois pas que cette sorcière veut détruire ma famille? D'abord avec Juan, et maintenant avec Gloria. Je suis sûr que tout ça n'était qu'un accident. Eh bien, pas moi. Vous êtes de la famille de Gloria González Medina? Oui, oui, je suis là. Comment va-t-elle, docteur? Je suis au regret de vous annoncer que je n'ai pas de bonnes nouvelles. La patiente a fait une crise, et tous ses indicateurs vitaux sont devenus critiques au point de mettre sa vie en danger. Oh mon Dieu! Et pourquoi cela s'est-il produit? C'est justement ce dont je voulais vous parler. Lui avez-vous dit quelque chose qui aurait pu la bouleverser? Moi? Non, pas du tout. Il est très important que vous compreniez que son état de santé est très fragile, et que tout bouleversement peut être contre-productif. Donc, par mesure de sécurité, nous devons interdire les visites. Nous avons décidé de la plonger dans le coma, afin de la stabiliser. Un coma? Et combien de temps va-t-elle rester dans cet état? Il est difficile de faire un pronostic. Ça peut durer des jours, des semaines, peut-être même des mois. Il est important pour elle que vous soyez patient. Valéria, je te parle. Hé! J'en ai assez de ton attitude. Hein? Tu m'as menti pendant je ne sais combien de temps. Alors maintenant, tu vas me dire la vérité. Ah, maman, mais c'est pas vrai, arrête! Alors, dis-moi, depuis combien de temps tu as une relation avec Arturo? Hein? Je n'ai aucune relation avec lui. Ne recommence pas avec ça, hein? Alors dans ce cas, pourquoi tu t'es réveillée dans son lit? Qu'est-ce qui t'arrive, Valéria? Hein? T'es devenue quoi? Pourquoi est-ce que c'est tellement plus facile pour toi de me juger, de m'accuser, toujours moi d'abord? Parce Pourquoi? que je ne t'ai pas élevée ni éduquée comme ça, jeune fille. Écoute, maman. Je vais te le dire encore une fois. Je te le jure. Entre lui et moi, il y a rien du tout. Il m'a amené ici, tu sais pourquoi? Parce que j'étais en train de mourir. Quoi? J'ai fait une crise de pneumonie. Et tout le monde s'en fichait. Tout le monde? Tout le monde? Ah oui, et moi, hein? Je mourrais d'angoisse de ne pas avoir de nouvelles de toi, Valéria. Mais comme toujours, tout ça, c'est la conséquence de tous tes caprices et de ta fierté. Allons, Priscilla. Allez, calme-toi. Viens, assieds-toi. Oh, calme-toi, d'accord? Mais comment tu veux que je me calme? Il fait venir la famille de cette fille pour l'avoir à sa disposition, quand bon lui semble. Non, écoute, s'il te plaît, ne me mets pas des images horribles dans la tête, hein? Mais c'est la vérité. Oui, mais enfin, cette fille est une traînée, non? Oui, c'est vrai. Mais cette traînée a fini par obtenir ce qu'elle voulait. Hein? En plus, Arturo m'a dit qu'on se remettrait jamais ensemble. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y c'est croire. lui qui y perd, Priscilla. Tu es une fille super mignonne. L'autre ne t'arrive même pas à la cheville. Qu'est-ce qu'il lui a trouvé? Dis-moi ce qu'il lui a trouvé. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a vu en elle. Et peu importe. Tu sais quoi, Priscilla? S'il te perd, il me perd aussi. Oh, ne dis pas n'importe quoi, Camilla. Non, je suis sérieuse. S'il l'a choisi, eh bien, il me perdra comme sœur. Je refuse de supporter son comportement. Merci, Camilla. Je suis tombée malade parce que je suis restée à la maison pour essayer de prendre soin de nos affaires. Enfin, le petit peu qu'on garde encore. Parce que nous n'avons absolument rien d'autre que ça, maman. Oui, oui, ne me le rappelle pas. Si quelqu'un avait été là pour m'aider, eh bien, je ne serais peut-être pas tombée malade. Maintenant, c'est de ma faute. Regarde, regarde, il ne manquait plus que ça. J'aimerais savoir pourquoi tu me reproches toujours tes imprudences. Non, mais je te reproche rien. Je t'explique. Arturo est venu à la maison. Il m'a trouvé dans un état pitoyable. Il m'a emmené à l'hôpital et il m'a ramené ici. Personne ne ferait ça pour un inconnu. Arturo l'a fait pour moi. C'est tout. Peut-être parce que je l'ai aidé le jour où il était ivre, j'en sais rien. Mais ne te fais pas d'idée. Tu m'excuseras, mais je vais retourner voir comment est notre maison. Tu ne vas pas partir comme ça. Allez, reste. Je retournerai pas dans cette maison. Je suis désolée, mais je ne te laisserai pas partir comme ça. Ma chérie adorée, et si jamais tu tombes encore malade? Je me sens bien maintenant. Bien sûr que non. Tu vas rester avec ta sœur dans la chambre de bonne et je vais m'occuper de toi. J'ai pas besoin que tu prennes soin de moi.
Tout le monde a besoin d'une mère attentionnée de temps en temps. Allez, viens. Pour une fois, écoute un petit peu ta maman. Valéria! Non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Valéria, s'il te plaît! Valéria, je veux juste qu'on parle. C'est pas vrai. Allez, viens, on y va. Viens. Maman, Quoi encore? on n'est pas les bienvenus dans cette maison, tu le sais bien. Je te remercie beaucoup de vouloir prendre soin de moi, mais on ne va pas fuir notre réalité, non? Qu'est-ce que tu veux me dire? Que si tu es vraiment une aussi bonne mère que tu le dis, alors prends soin de moi, de notre maison, là où nous vivons, pas ici. Ici, on n'est que des pièces rapportées, rien de plus. Oh, Valéria. Ces gens nous aiment pas, maman. Allez, c'est bon, je m'en vais. Valéria, Valéria! Oh. Non, 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 non. J'en peux plus de cette fille, mon Dieu. Donne-moi de la patience, mon Dieu, donne-moi de la patience. Ne sois plus triste, Priscilla. J'arrive vraiment pas à croire qu'Arturo m'ait fait autant de mal. Je sais. Priscilla, je pense que tu ferais mieux de rentrer chez toi. Tu seras sûrement plus tranquille là-bas. Ici, tout est très compliqué. Graciela, c'est de loin l'humiliation la plus grande que j'ai jamais vécue de ma vie. Et je dois vous prévenir, je ne laisserai pas la fille d'une simple gouvernante me voler l'amour de ma vie. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je t'appelle dans un petit moment. Bye. Calme-toi. Ah, et maintenant, ton frère emmène cette fille dans sa chambre? Les choses sont pires que ce que je pensais. Non, 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 c'est vraiment dégoûtant, hein, ma tante. Je ne comprends pas ce qui arrive à mon frère, c'est de pire en pire. Il faut faire quelque chose. Je connais très bien Arturo. Et plus on lui interdira d'être avec cette fille, plus il le fera. Oui, ma tante. Mais si Arturo continue à faire des bêtises, mon père va le tuer. Non, 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 non. On ne peut pas perturber ton père avec ce scandale. Pour l'instant, on ne lui dit rien, d'accord? Mais il doit le savoir. Laisse-moi essayer d'arranger les choses à ma façon, s'il te plaît. Hmm? Ah, Monsieur Portilla. Oui. Comment allez-vous? Bien, merci madame. Je suis ravie de vous voir. J'aimerais vous demander une grande faveur. Je vous écoute. Eh bien, ma fille est un peu malade et j'ai besoin d'acheter des médicaments et de lui apporter. Et elle va bien? Oui, oui, ce n'est qu'un petit rhume. D'accord, ne vous inquiétez pas. Monsieur, Oui? vraiment, merci beaucoup. Vous êtes comme un ange que Dieu a mis sur notre chemin. Ne dites pas ça. Bien sûr que si, c'est vrai. Je ne serai pas longue, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, je laisse mon autre fille ici, pour qu'elle puisse aider Lupita et Rosita. Très bien, ne vous inquiétez pas, prenez tout votre temps. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. De rien.
Pourquoi tu ne veux pas être avec moi? C'est sûrement cette traînée qui t'a donné ce pull. C'est tout ce qu'elle a trouvé à t'offrir. Satanique garce. Un pull tout banal. Plutôt mourir que te voir porter ce pull. Oh, mais c'est quoi cette odeur, hein? Ça sent le parfum est très fort. Oui, n'est-ce pas? Mais d'où ça peut venir? Comment ça vient d'ici? Ça vient d'ici, ça sent fort. Ça pue le parfum ici. Maman, où est Valéria? Elle est rentrée à la maison. Et elle m'a juré qu'il n'y avait rien entre elle et Arturo. Qu'il l'avait ramenée parce qu'elle était tombée malade dans la nuit. Bon, si elle le dit, il faut la croire. Oh, je ne sais vraiment plus quoi penser de ta sœur, à vrai dire. Tu sais ce qu'elle a osé me raconter, Mar? Que si je veux m'occuper d'elle, elle n'acceptera que si c'est à la maison. Hein? Elle est partie en jouant les dignes. Hein? Nous, on s'inquiétait pour elle et elle, comme une princesse, elle dormait dans un lit douillet. Maman, Valéria n'a rien planifié de tout ça. C'est ce qu'elle dit. Mais ça m'énerve qu'après que je l'ai surprise dans le lit d'Arturo, elle ait piqué sa crise. Je sais plus quoi faire avec elle. Bon, allez, je vais devoir lui laisser ses affaires, sinon elle va encore tarder et dire que je me fiche d'elle en plus. Mar, s'il te plaît, ouvre les fenêtres, cette odeur me donne la nausée. Oui, maman. Et toi aussi, tu vas avoir la nausée, hein. Ouvre-les. Oui. Dites-lui que je m'occupe de trouver les fournisseurs. Je vais t'expliquer. Oui. Donc, on a ces chiffres il ici. va falloir revoir cette partie. Et le rapport est assez détaillé. Tu voulais me voir? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Francisco vient tout juste de nous informer qu'il n'a pas assez de matériel pour honorer la commande déjà passée. Et toi, qu'est-ce qui se passe avec Priscilla? J'ai essayé de lui parler. De lui faire comprendre, mais rien. Qu'est-ce que toi, tu vas comprendre? Écoute, attends, j'ai rien fait. Elle s'est énervée parce qu'elle a vu Valéria dans ma chambre. Et la maison de nos parents est devenue un hôtel. Ce n'est pas ça le problème. Et je te rappelle que c'est aussi ma maison. Mais enfin, Arturo, enfin, tu dois penser aux conséquences de tes actes. D'abord, tu ramènes cette Madame Garcia et sa fille chez nous. Puis tu ramènes l'autre fille dans ta chambre. C'est quoi la suite? Tu peux me le dire? Franchement, je pense que tout le monde a raison à ton sujet. Et que je n'aurais jamais dû t'affilier à mon projet. Bonjour, madame. C'est pour ça que j'ai emmené Valéria, parce qu'elle était malade. L'inondation chez elle lui a donné une pneumonie. Bien sûr. Maintenant, tu te prends pour une âme prônant la charité. Tu sais quoi, si tu ne me crois pas, ou si tu ne me connais pas, c'est ton problème. Je pense que tu devrais continuer ton projet sans moi. Arturo, attends un peu. Ça va. C'est bon, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te parler comme ça. C'est pour ça que j'ai ramené Valéria à la maison. Bon, mais pourquoi ne pas laisser les choses comme elles sont? Et laisser sa famille l'aider? Tu ne me croiras pas, n'est-ce pas? Je m'en fiche. Allez, viens. Allez, je t'aide à trouver des fournisseurs. Oui, ça pourrait m'aider. Mais je ne veux pas que notre père soit au courant de ça avant qu'on puisse trouver une solution. De ton côté, cherche toute l'aide que tu peux. Comme ça, tu auras peut-être moins de temps pour aider toutes les femmes qui en ont besoin. Tu es impossible. Oui. La nouvelle collection a eu un très bon accueil, hein? Ces ensembles ont eu beaucoup de succès. Très bien. Il faut trouver de nouvelles couleurs pour la nouvelle saison. C'est exactement ce que j'avais en tête. Regarde, grâce à la nouvelle stratégie pour que les clientes postent des photos d'elles portant nos vêtements, nous avons fait plus de ventes. Excellent. Bon, je crois que c'est tout pour le moment. Ah, très bien. Merci, mon fils. Écoute, papa. Oui, je t'écoute. Je sais que j'ai promis de ne pas me mêler du projet de mes frères, c'est vrai, mais... ils n'ont pas avancé d'un pouce.
Et cela ne fait qu'engager les frais pour l'entreprise. Une campagne a été lancée et elle est devenue virale. Et maintenant, il ne se passe rien du tout. C'est une blague, papa, n'est-ce pas? Écoute, je vais voir ça avec tes frères. Et merci de rester en dehors de ça. On a déjà eu assez de problèmes comme ça. Hein. Oui, mais je te le dis aussi parce que je sais que c'est quelque chose qui te préoccupe. Oui. Même si on ne le veut pas, les gens l'attendent déjà. Écoute, ce que j'essaie de te dire, papa, c'est que si mes frères ne peuvent pas le faire, je le ferai. Donne-moi une chance. Je vais y réfléchir et je te tiens au courant. D'accord? Merci, chef. Allez. Non, c'est pas ça. Mar, viens ici. Oui, madame. Écoute, je cherche le parfum préféré de ma belle-mère, mais je ne le trouve pas. Est-ce que tu peux m'aider? Écoute, il est un peu rouge, de taille moyenne, il s'appelle Désir, et il a un bouchon rectangulaire. Cherche-le, tu veux bien? Je l'ai déjà cherché là-bas, mais je le trouve pas. On dirait qu'il n'est vraiment nulle part. Il n'est pas là, n'est-ce pas? Non. Tu sais où je pense que tu pourrais le trouver? Dans la chambre où toi et ta mère vous dormez. Non, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Si tu veux voler quelque chose, fais-le bien. Je n'ai rien volé. Ah bon? C'est bizarre parce que tu empestes le parfum de ma belle-mère. Alors je ne comprends pas pourquoi tu fais cette tête de Sainte Nitouche alors que tu n'es qu'une voleuse. Tu verras, Gloria va s'en sortir. Oui. Ça va être à prier pour que la Vierge l'aide. C'est que ma cousine va très mal. Et tout ça à cause de toi! Nous vivons une tragédie, et tout ça à cause de Madame Garcia. Non, ne dis pas ça. Comment va ta cousine Gloria? Ne fais pas semblant de t'en soucier, sorcière. Je veux juste savoir comment va ta cousine. Ne te moque pas de ma douleur alors que c'est toi la responsable. Si tu n'étais jamais entrée dans cette maison. Maintenant, à cause de toi, ma cousine est dans le coma. Tu es tellement mauvaise. Tu ferais peur au diable en personne. Et maintenant, elle se bat pour sa vie à l'hôpital. Tout ça parce que tu as l'âme pourrie, Ophélia. Tu as le cœur aveuglé par ce maudit argent. Ne dis pas ça, je t'en prie. Mais si quelque chose arrive à ma cousine, je te dénoncerai pour meurtre. Tout le monde sait comment tu es. C'est pour ça que tu es seule. Personne ne peut t'aimer. Tu es un monstre.